C1, on va trouver. Exactement. Si vous vérifiez la C1, vous allez trouver qu'il y a des conditions pour avoir le travail. Le modèle de planification des travaux voies a pour objectif être capable de planifier, préparer, suivre et conduire un projet de travaux voies. Il a pour population cible surtout les jeunes cadres et les étudiants de la SNCF. Pour le but de cette formation, au premier lieu, il y a proposé un sujet au profil donc, des stagiaires. Donc, proposer un sujet, ça veut dire donc, la préparation depuis l'émergence, puis l'étape de projet, avant-projet et réalisation des travaux. Et avec les études qui vont avec, donc il y a les profils en long, profils en travers, les sondages, les tracés, les gabarits, etc. Donc, ensuite, donc, le deuxième but de cette formation, étudier la faisabilité technique pour la réalisation d'un chantier par l'établissement des schémas d'armement, par le respect de la méthodologie concernant les travaux, donc les règles techniques, la maîtrise des risques surtout, et l'instauration pendant la période d'inactivité des surveillances, puis et aussi anticiper les éventuels aléas d'un chantier. Donc, le troisième point, donc, assurer la réalisation de travaux dans le respect des référentiels. Alors cette semaine, nous avons commencé la formation PTV, donc travaux pratiques voies. C'est une formation du coup qui parle des travaux, donc ça vient compléter ou bien approfondir nos connaissances en termes de travaux vu qu'on est côté maintenance. Je suis très satisfaite de faire cette formation. Donc par rapport à mon poste conductrice travaux, donc la formation PTV est essentielle, notamment pour tout ce qui est organisation des EGE en UTM. Le contenu de cette formation, il y a des vidéos pour découvrir les différentes phases de travaux. Il y a aussi les explications de certains points clés pour les référentiels, des études de cas, donc soit pour des stagiaires à titre individuel ou bien par groupe, surtout par groupe, donc avec un fonctionnement en mode projet. Cela permet aux stagiaires d'acquérir une méthode de travail et gagner surtout en efficacité pour préparer un chantier, et permet aussi aux formateurs PTV donc de vérifier que les stagiaires organisent le chantier en utilisant des référentiels mis à leur disposition. Puis il y a une évaluation individuelle à la fin de la formation. Donc moi je pratique tout ce qui est travaux avec la 3002 et la 271 dans mon quotidien. Donc j'ai commencé à pratiquer sans avoir fait la formation dans un premier temps. Donc là on voit en détail la 3003 avec les différents chapitres et les différentes annexes. Dans un premier temps c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus visuel. Donc il y a une meilleure compréhension sur l'aspect travaux. Donc mon ressenti pour l'instant il est très bien. Donc il y a une vraie plus-value par rapport à cette formation. C'est détaillé chapitre par chapitre et annexe par annexe. Donc je pense que d'ici une semaine, voire après la deuxième partie PTV, je pense que je pourrais commencer à réaliser des contrats de travaux avec une plus-value ajoutée. Et pareil pour tout ce qui est procédure chantier. La réingénierie, c'est basé sur les deux référentiels piliers des modules PTV, à savoir la MT3003 et la MT271, qui ont été réécrits dans la logique de tendre vers l'industrialisation de tous les chantiers, avec une marge bien sûr de manœuvre et une souplesse réservée aux chantiers non pourvus de moyens lourds. Alors maintenant, pour l'instant, tous les chantiers, que ce soit des suites rapides ou hors suites rapides, sont considérés comme, selon la nouvelle version, comme des chantiers à risque. Ils sont gérés avec une étude spécifique et avec des mesures techniques supplémentaires. La formation est très enrichissante, donc ça me permet surtout personnellement d'approfondir mes connaissances dans tout ce qui est partie travaux, parce qu'actuellement je viens de la maintenance et donc à l'issue de cette formation, l'objectif justement c'est de maîtriser les différents référentiels qui concernent voilà, les travaux d'investissement en général. Le taux de satisfaction en 2024 est de 83% et pour l'année 2025 jusqu'à fin octobre, donc c'est de 85%.